Bonjour à tous, des logements non utilisés par l'État ont été cédés hier à la commune de Dijon. Le but est de mettre en place des logements à loyer modéré. En fin de semaine dernière, des étudiants en œnologie ont rencontré leur marraine Dominique Loiseau, une rencontre très importante pour les étudiants. Le Demi d'Info Plus permettra d'évoquer le contrôle de produits cosmétiques. Enfin, la météo du jour rimera avec pluie. Selon une étude du gouvernement, 85% des Français estiment qu'il n'y a pas assez de logements sociaux en France. Depuis 2015, l'État a donc la possibilité de vendre des logements qu'il n'utilise plus aux collectivités locales. Ces logements sont vendus moins cher que le prix du marché et permettent la construction de logements à loyer modéré. Si en 2015, cela a permis de céder 71 terrains et donc de créer 8000 logements, en 2016, c'est en tout 12 000 logements qui ont pu être créés. Cela représente également une création de 24 000 emplois. Pour Thierry Repentin, le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat, Dijon est une ville qui utilise bien cette possibilité. Ici à Dijon, je trouve une collectivité locale qui est volontariste pour utiliser ces biens inutiles parce que ça va produire des logements alors qu'il y a des listes d'attente sur Dijon. Parfois, effectivement, certaines communes refusent par définition de faire du logement social. Sur ces communes, je signe moi-même les permis de construire en lieu et place de maire sur des bâtiments qui sont la propriété de l'État. Si les communes ne produisent pas de logements à loyer modéré, l'État peut changer les permis de construire ou encore devenir propriétaire de biens de communes qui sont alors vendus. Dijon ne serait pas concerné puisque pour Colette Popard, l'adjointe au maire déléguée au logement et la politique de la ville, construire des logements à loyer modéré est une volonté de François Rebsamen depuis son premier mandat. François Rebsamen a pris la décision que ce serait le dossier numéro 1 de son premier mandat. On a commencé à travailler pour que d'abord se mettre en conformité avec l'État. Il faut 20% de logements à loyer modéré. Aujourd'hui, c'est 25%. Il y en avait 16% et il y avait beaucoup de demandes. Et donc, on a construit, on a pas mal rénové. Et là, c'est une opération extraordinaire, j'allais dire. Vous allez avoir 20 logements place centre-ville, place Wilson. C'est une des plus belles places de Dijon. Ce qu'on veut surtout faire, c'est de la mixité sociale. Et la mixité sociale se fait dans tous les quartiers. Donc si vous voulez, chaque fois qu'il y a une grosse opération immobilière qui est prévue par un promoteur, on impose un pourcentage. Moins vous avez de logements à loyer modéré dans le quartier où ça se construit, plus le pourcentage est élevé. Mais on fait ça avec intelligence, j'allais dire, on fait plus les ghettos d'autrefois, on s'arrange pour pouvoir mettre dans tout le territoire des logements à loyer modéré pour que toute la population, riche, pas riche, travaillant, pas travaillant, femme seule, couple, puissent vivre ensemble en parfaite harmonie. À Dijon, c'est en tout plus de 18% de logements à loyer modéré qui sont proposés. 8000 personnes sont encore en demande de ces logements. À 71 ans, Jean-Pierre Bilou prend sa retraite. Propriétaire du restaurant Le Pré aux Clairs, place de la Libération à Dijon, il a décidé de laisser sa place. Originaire de Digoin en Saône-et-Loire, il avait repris l'hôtel de la Gare et était parvenu à obtenir 2 étoiles. Il sera remplacé par Georges Blanc, qui créera une nouvelle carte mais sans cuisiner. Son établissement éponyme possède 3 étoiles depuis 1981. Il est donc l'établissement le plus anciennement étoilé au niveau mondial. Passons de la restauration au vin. Le lycée des Arcades propose en effet une formation de commercialisation internationale des vins, spiritueux et œnotourisme, une formation en 1 an qui offre des stages à l'étranger, mais aussi des cours en 4 langues. En plus du français, les cours sont donc en anglais, en allemand, en espagnol et en chinois. Et la marraine de cette promotion n'est rien d'autre que Dominique Loiseau. Les étudiants ont pu la rencontrer vendredi. Pour elle, rencontrer ces jeunes était important. Rencontrer des jeunes qui ont un but, qui ont envie de faire un métier passionnant, qui s'en donnent les moyens en faisant les études correspondantes, c'est important parce qu'il faut les encourager. Je sais que mon mari allait souvent voir des jeunes qui déboutaient, des jeunes chefs, et beaucoup après lui en reparler, et même lui, quand il a débuté à Saulieu, le jour où il a vu débarquer Paul Bocuse, Pierre Troisgros, pour lui ça a été un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel également pour les étudiants, à l'image de Kimberley, qui rêve d'avoir le parcours de Dominique Loiseau. Pouvoir mettre un visage vraiment sur un prénom connu et l'avoir face à nous, c'est un très grand honneur. En plus, un parcours magnifique qui fait rêver, moi en plus en tant que femme, ce côté indépendante, battante, vraiment une belle leçon de vie. Et vraiment, je suis ressortie de là avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'encouragement pour moi, mes futurs projets. Et surtout, croire en ses rêves et aller jusqu'au bout, je pense, malgré tout. Tenir compte des opportunités, mais ne pas se bloquer et aller jusqu'au bout de ses envies. Dominique Loiseau remettra les diplômes aux étudiants le 29 juin prochain.
Amazon souhaite créer en Europe 15 000 emplois, dont 1500 CDI en France. Le groupe recherche tout type de personnes, des ingénieurs, des diplômés d'écoles de commerce et de jeunes diplômés, des personnes recherchant des postes non qualifiés et souhaitant se former sur le terrain. Le centre de distribution de Sevré en Saône-et-Loire est également concerné. Amazon recherche par exemple un assistant en ressources humaines, un responsable en sûreté des biens, des personnes et de l'information, ou encore un assistant de direction. Tous les emplois sont à retrouver sur amazon.job au pluriel /France. Le CHU de Dijon a inauguré hier un espace physiologique d'accouchement dédié aux femmes ayant une grossesse sans complications. Cet espace permet d'accoucher plus naturellement et parfois sans péridurale. C'est un espace accessible 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Il comprend 2 salles de pré-travail ainsi qu'une salle de détente avec une baignoire. L'espace est situé à proximité des salles d'accouchement classiques en cas d'urgence médicale. À Sainte-Sèbe, en Saône-et-Loire, une association vient de se créer. Le but est de récolter des fonds pour venir en aide à Sarah, jeune prématurée âgée aujourd'hui de 7 ans. Elle souffre d'une tétraparésie spastique des membres inférieurs et d'un retard psychomoteur secondaire. Cela implique donc une prise en charge rééducative pour de la kinésithérapie, de l'orthophonie ou encore des séances de psychomotricité. Le but de cette collecte est de pouvoir acheter un fauteuil motorisé et permettre ainsi une meilleure autonomie. Pour lui venir en aide, vous pouvez le faire sur la page Facebook Sarah et ses rêves ou par mail sarah-et-ses-rêves@laposte.net. L'entrepreneur de Saône-et-Loire Alfred Moret part à la retraite à 65 ans. Il a décidé de vendre ses entreprises à ses salariés afin de leur transmettre son expérience tout en continuant à donner des conseils. Le premier salarié obtient ainsi l'entreprise de charpente et de couverture, le second le revêtement de la façade, le troisième la charpente traditionnelle, enfin le dernier obtient la maçonnerie générale. Depuis hier, le chanteur Daniel Fernandez tourne un clip à Dijon. Il s'agit du clip de sa chanson Negro y Blanco, extrait de son dernier album Yuma. Le tournage se déroule dans la salle Jacques Fournier sur fond vert, puisque le clip est censé se dérouler en Amérique du Sud. Le tournage dure jusqu'à demain et devrait nécessiter 1 à 2 mois de montage. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec le docteur Alaert du site dijon-santé.fr et vous souhaitez nous parler aujourd'hui des produits cosmétiques puisque 1030 d'entre eux ont été contrôlés. Oui, effectivement, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF, vient de taper un grand coup de poing sur la table en contrôlant 1030 produits cosmétiques commercialisés en France. Les résultats de ces contrôles ne laissent pas indifférents puisque 46% des produits contrôlés ont été jugés non conformes et 9% pourraient même être susceptibles d'engendrer des risques pour la santé. Et ce sont 3 grandes catégories d'anomalies qui ont été constatées sur les étiquettes. Oui, la première est la présence d'une allégation sans preuve, c'est-à-dire sans que le bénéfice décrit pour la peau ou les cheveux, par exemple, ait fait l'objet d'un test clinique. La seconde est représentée par des allégations qui apparentent le cosmétique à un médicament lui attribuant des propriétés curatives qui ne sauraient pas exister. Enfin, dans de nombreux cas, le produit revendiquait des propriétés d'ingrédients qui n'étaient pas dans le cosmétique ou qui y étaient mais en quantité insuffisante. Un élément positif, par contre, toutes ces anomalies ont été relevées sur des produits destinés aux adultes et les produits cosmétiques pour les bébés et les enfants respectent globalement la réglementation. Ouf! Cela montre d'ailleurs que quand les industriels veulent respecter la réglementation, ils peuvent le faire. Je crois que ce contrôle montre que, comme pour les compléments alimentaires il y a quelques années, il est temps de siffler la fin de la récréation et que tout bénéfice cosmétique présenté comme un argument de vente doit avoir été dûment prouvé par des études préalables garantissant que l'effet pour la peau est réel. Merci Dr Alaert, tout de suite à retrouver sur dijonsanté.fr. Tout de suite, c'est la météo. Le ciel de Côte d'Or et de Saône-et-Loire est encore pluvieux aujourd'hui, mais au fur et à mesure de la journée, la pluie va cesser en Saône-et-Loire, mais va persister dans le nord de la Côte d'Or. Demain, c'est une journée seulement nuageuse qui est attendue.